Pourquoi intégrer du développé couché pour progresser en dips? C'est quelque chose de pertinent en street lifting si tu veux maximiser ta force et ton développement sur le mouvement du dips. Tout simplement parce que le mouvement du dips est un mouvement qui est quand même assez traumatisant au niveau de l'épaule. Et quand on sait que la fréquence d'un mouvement qu'on pourrait répéter plusieurs fois dans la semaine est assez importante sur la progression en force, en fait le dips il peut pas trop se prêter à ça parce qu'on a rarement des pratiquants qui sont en capacité de tolérer plus de 3 fois semaine de fréquence ou plus de 2 fois semaine de fréquence sur du dips. On va rarement aller vers du 3 fois semaine, on va rarement dépasser les 2 fois semaine sur le dips, voire même parfois des pratiquants vont le faire en une fois. Si on le fait 2 fois semaine, c'est quand même le plus optimal, mais pas tout le monde peut le tolérer, sachant qu'on va pouvoir avoir une exposition en intensité lourde, une exposition en volume, pour pouvoir travailler et la technique et les facteurs nerveux qui vont nous permettre de progresser en force. Cependant, il y a peut-être un exercice que tu pourrais intégrer pour pouvoir progresser en force, qui va être le développé couché. Pourquoi? Parce que le développé couché peut avoir un transfert direct sur le dips, tout simplement parce qu'il utilise les mêmes groupes musculaires, pec, triceps, épaules, via le même ordre en termes de contraction musculaire, c'est-à-dire d'abord excentrique, puis une phase iso, puis une phase de poussée. Ok, donc le transfert est plutôt bon. La seule chose qui pourrait changer et qui pourrait faire que du coup le transfert se fait moins, mais c'est qu'un seul point parmi les autres qui pourrait exister sur la transférabilité entre le développé couché et le dips, c'est le fait qu'on est sur un pattern qui est horizontal pour le développé couché, alors que le dips s'effectue sur un pattern vertical. L'intérêt du développé couché dans le street lifting, c'est que tout simplement on va avoir moins de contraintes au niveau de l'épaule, on aura un moins gros étirement, ok, donc ça sera moins traumatisant pour les articulations et pour l'insertion au niveau du pec, ok, ici, contrairement au bench. Au bench, on voit souvent des powerlifters qui vont avoir une exposition entre 3 et 4 fois semaine parce que c'est facile de récupérer sur un mouvement tel que le développé couché qui est moins traumatisant au niveau musculaire, qui est aussi un mouvement du haut du corps, donc beaucoup plus répétable aussi qu'un mouvement lié au bas du corps, comme par exemple le deadlift, ok, à pas comparer avec un squat. Et donc ça nous permet d'entraîner les mêmes groupes musculaires et la force aussi sur ce développé couché en espérant un transfert assez important. Si on se base sur les paramètres de transfert, notamment le pont du transfert popularisé et expliqué par Anatoly Bondarchuk, on va avoir les exercices de préparation générale d'un côté, les exercices de préparation spécifique, les exercices de développement spécifique et l'exercice de compétition. Dans notre cas, l'exercice de compétition, ça va être le dips, ok. L'exercice de développement spécifique sera le développé couché, et par exemple un exercice de préparation générale sera le développé militaire. Parce que le développé militaire, même s'il est sur le même angle et en tout cas même sur la verticalité comme le dips, ok, il commence pas par les mêmes types et mêmes formats de contraction que le dips. Il va commencer d'abord par une phase concentrique, ok, jusqu'à venir pousser, et ensuite on va passer par de l'excentrique, ce qui fait que déjà il est beaucoup moins transférable, même si le renforcement au niveau de l'épaule avec le développé militaire sera intéressant, et il est nécessaire d'avoir une base large, notamment je pense qu'une force en développé militaire peut être transférable sur le dips, ça sera un transfert moins direct qu'avec le bench, qui a quand même plus de similitudes, hormis le fait qu'on n'est pas sur le même pattern et sur la même horizontalité ou verticalité. Donc si tu progresses là-dessus, sachant que tu peux accumuler une grosse fréquence avec le bench, tu vas potentiellement progresser sur ton dips, et si on regarde bien, il est pas rare de voir des powerlifters venir faire des dips, et ils sont quand même assez forts, alors qu'en fait ce qui va leur manquer sur leur dips à eux, c'est de la technique. Et inversement, il est pas rare de voir des gens progresser sur le bench, alors qu'ils font du street lifting, et avoir un transfert entre les deux, ok. Donc moi je pense que progresser sur de développé couché sera pertinent pour les mecs qui veulent progresser en dips, sans forcément avoir une fréquence de 3 fois semaine sur le dips, qui est peu tolérable en tout cas, c'est mon avis, et qui sera quand même un peu plus joint friendly, si on peut dire ça comme ça, au niveau du bench par rapport au dips. Voilà, tu as toutes les astuces, si jamais tu veux en savoir un peu plus, tu me contactes en DM, tu laisses un commentaire, tu partages la vidéo pour que tout le monde soit un petit peu informé, ok, et on fait grandir le sport ensemble.